Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Ensemble, en images, en 8 minutes, en ce mercredi 25 septembre, on fait un tour complet de l'actualité près de chez vous. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo et pas d'amélioration malheureusement en vue pour cette journée. Ce matin encore, beaucoup de nuages et de pluie, même si par endroits peut-être, on l'espère, le soleil pourrait apparaître rarement. Cet après-midi, le ciel restera très chargé, de nouveau des averses prévues partout sur le littoral Côte d'Opale et du vent également, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure. Les températures sont stables, 17 degrés partout à Saint-Omer, Dunkerque, 17 aussi à Boulogne ou à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. En image, tout d'abord, retour sur la décision du tribunal de commerce de Boulogne ce lundi concernant la liquidation des dentelliers calaisiens à Noyon et de Seille. C'est donc le groupe industriel Cochet qui a été autorisé par la justice à reprendre les sociétés moyennant 2 millions d'euros d'investissement, dont 600 000 euros apportés par le conseil régional. À l'arrivée, l'entreprise de Seille disparaît, laissant place à une nouvelle entité baptisée Darquet et Noyon. 93 salariés sont conservés, mais 58 emplois sont quand même supprimés. La teinturerie Color Biotech, elle ne fait pas partie de cette reprise. Pour les syndicats, c'est avant tout une déception de voir autant de salariés perdre leur poste et ils ne croient pas en l'avenir de cette nouvelle entreprise. Explication avec Renato Fragoli, délégué syndical au micro de Morgan Reylan. Les salariés de chez Docé aujourd'hui sont amers, sont écœurés et dégoûtés. Voilà, tout simplement. Les gens ne veulent pas aller là-bas parce qu'ils ont peur des conditions dans lesquelles ils vont être repris dans cette structure, sans soutien. Ils ont peur d'avoir des souffrances psychologiques. D'ailleurs, ils ont signé tous la pétition, même ceux qui sont repris pour la grande partie, de peur de rejoindre cette structure. Voilà, simplement aussi par solidarité, parce qu'ils sont amers de voir comment leur entreprise est torpillée finalement. Autre actualité jusqu'au 29 septembre en France, c'est la semaine du cœur organisée par la Fédération française de cardiologie. L'occasion d'évoquer les dangers des maladies cardiovasculaires, responsables de près de 400 morts par jour en France. L'objectif, c'est de sensibiliser aux facteurs de risque, mais aussi aux gestes de premier secours. La base, c'est évidemment le massage cardiaque, une action essentielle pour préserver les chances de survie d'une victime en attendant les secours. Sur ces images, voyez, partout, autant en France et dans la région, ont lieu ces réunions et stands d'information, séances de découverte et ateliers proposés, notamment aux seniors, pour tester leur santé en 10 étapes et apprendre simplement quelques gestes efficaces d'autodépistage. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. Donc au bout de 10 minutes, on est certain qu'il aura des séquelles graves, voire qu'il sera mort. Donc le plus vite possible, on doit réagir. Donc il serait important d'apprendre à tout le monde le minimum des gestes qui sauvent, c'est-à-dire du massage cardiaque. Ça commence premièrement à vérifier si la personne en a besoin ou non. C'est-à-dire est-ce qu'elle respire, est-ce que son cœur bat encore ou pas. Appelez immédiatement le 15, cherchez un défibrillateur. Si on décèle que son cœur ne bat plus, on fait appeler le SAMU, on cherche un défibrillateur, on fait quelque chose et immédiatement on se met à pratiquer un massage cardiaque, c'est-à-dire c'est un massage manuel sur le thorax de la personne qui va activer le cœur de façon à ce qu'il continue d'irriguer le cerveau et les organes principaux jusqu'à l'arrivée des secours. Ces dernières années, c'est un phénomène qui concerne de plus en plus de propriétaires nordistes à cause de la sécheresse, notamment de l'instabilité du sol aussi. Et leurs maisons se fissurent et les murs laissent apparaître parfois d'impressionnantes cicatrices. Exemple ici à Wannin près de Lille, mais de nombreux autres cas ont également été recensés ces derniers mois près de Calais, notamment à Waplage ou à Guînes. À chaque fois, les sols secs en été bougent et impactent les fondations et les pluies de l'hiver n'aident pas la terre à rester stable, au contraire. Des carrières de sable, en général, peuvent aussi être mises en cause. À chaque fois, l'objectif des habitants est d'obtenir l'état de catastrophe naturelle afin d'être couvert par les assurances, mais ce n'est pas le cas partout. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Mais dernièrement, cette association s'est ouverte à toute la communauté de communes du Pével Carambeau parce que nous avons découvert qu'il y avait énormément de sinistrés pour lesquels les communes n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle 2018. Et aujourd'hui, ces gens sont démunis, en colère et angoissés. Il n'y a pas de fumée sans feu. On voit bien que depuis 3 ans, les périodes de sécheresse sont très importantes. Les périodes de réhydratation des sols aussi, ce qui fait que sur toutes les constructions bâties sur du terrain argileux, il y a forcément des dégâts. Donc nous allons aller cette année un peu plus loin en lançant des campagnes de médiatisation, en lançant un recours auprès du tribunal administratif pour ce caractère de non-reconnaissance de catastrophe naturelle. Et nous allons également lancer une campagne de pétition nationale pour que tous les sinistrés puissent se faire entendre.
Autre sujet, autre image, à Calais, les travaux du front de mer se poursuivent. La deuxième tranche du chantier vient de démarrer. Au programme, la construction du skatepark et des espaces de jeu pour enfants, mais aussi des aménagements de circulation, le tout pour donner plus de place aux piétons et aux cyclistes face à la mer. Selon les explications de la mairie, ce nouveau front de mer se veut moins minéral, plus horizontal que par le passé. Au total, ces travaux représentent près de 29 millions d'euros d'investissement en comptant le fameux Dragon, dont l'arrivée est prévue à Calais, je vous le rappelle, le 1er novembre. Explication au micro de Morgane Rélan. Oui, voilà, dans les contraintes qu'on avait, donc on a dans les contraintes, c'est assez rare dans un programme de lire, dans un cahier des charges de lire qu'il y a un dragon qui va sillonner dans le projet, mais c'était vraiment un des entrants du programme parce que ce dragon, il pèse son poids et qu'il faut dimensionner les structures en fonction. Et rapidement, on a fait le choix de ne pas faire circuler du tout le dragon sur la route pour ne pas pénaliser l'accès au site. Le dragon, il roule à faible allure, donc on lui construit sa voie dédiée. Il a sa voie à lui qui, par moment, est mutualisée avec une piste cyclable, avec aussi les espaces piétons, et puis on lui borde son cheminement en dessinant des motifs sur le béton. Et puis pour finir ce journal, on va un peu s'éloigner de notre zone habituelle pour évoquer la préservation du patrimoine régional avec le Forum antique de Bavay, le plus grand forum romain découvert à ce jour en France. On est ici entre Valenciennes et Maubeuge sur un site découvert au XVIIIe siècle. L'an prochain, des travaux d'envergure vont être réalisés pour protéger ces vestiges et permettre des fouilles complémentaires. Le coût d'un tel chantier est tout de même estimé à 9,5 millions d'euros, dont un tiers de subvention de la région, 1 million d'euros de l'État et le reste financé par le département. Explication et présentation du projet au micro de Géry Jouot de Fer. Il permettra notamment la visite des personnes à mobilité réduite qui aujourd'hui est quasi impossible et il se fera dans des conditions qui seront des conditions de confort également plus grandes puisque la couverture, elle n'a pas pour objet effectivement le confort des visiteurs, elle a pour objet la protection des vestiges archéologiques, mais si elle peut assurer en même temps le confort des visiteurs et la présentation d'un certain nombre d'œuvres qui ne craignent pas de rester à l'extérieur, eh bien évidemment on le fera également. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition du journal. Très bonne journée à toutes et à tous.